Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on continue dans le Kitab al-Nikah, le premier chapitre, Babun fi ahkam al-Nikah. Donc à propos des règles, des principes qui sont reliés au mariage et le verdict du mariage dans l'islam. On a commencé au premier cours la semaine passée, on a expliqué certains des bienfaits qui sont reliés au mariage. On a mentionné certains des bienfaits qui découlent du mariage. Et parmi les points qu'on avait mentionnés, le cheikh il avait mentionné le fait de se marier, ça fait en sorte que les musulmans peuvent avoir une plus grande progéniture et faire augmenter le nombre des musulmans et augmenter le nombre de la Ummah. Et on avait mentionné ça comme parmi les bienfaits. Et il y a un point aussi que j'avais oublié de mentionner, ou bien que le cheikh n'a pas mentionné ici, mais qu'il en a parlé dans d'autres occasions, c'est aussi le fait que quelqu'un ne sait jamais qu'est-ce qui peut lui arriver, et qu'est-ce qui peut arriver dans sa vie, ou dans sa famille, ou avec ses enfants. Parce que quelqu'un, par exemple, des fois c'est arrivé que certaines familles, ils avaient des enfants. S'ils avaient un ou deux, et puis qu'il est arrivé un malheur, qu'il est arrivé un accident, peut-être qu'un enfant qu'ils avaient est mort, ou bien même des fois ils perdent tous leurs enfants d'un seul coup, dans un feu ou dans un accident. Dernièrement, il y avait une famille syrienne qui était arrivée réfugiée au Canada. Ils avaient, je pense, 8 enfants. Les 8 enfants sont morts d'un seul coup. Subhanallah. Donc, ça peut arriver que quelqu'un, par exemple, il va être dans un accident de voiture. C'est arrivé à des gens. Tout le monde est mort dans la voiture sauf lui. L'homme, il est vivant, les enfants sont morts, la femme est morte, il est resté tout seul. Donc, c'est pour ça, pourquoi on dit ça? C'est parce que les ulama, ils ont dit, comme Cheikh Al-Fawzan, il a dit, si quelqu'un, il a plusieurs enfants, donc, ça fait en sorte que si jamais il y en a un qui meurt, ou s'il y en avait quelques-uns qui ont un accident, ou s'il arrive une maladie qui fait qu'il perd quelques-uns de ses enfants, au moins il en a encore d'autres. Et donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui est encouragé d'avoir plus d'enfants possible. Et puis il ne faut pas regarder le plan, uniquement le plan économique ou matériel, comme certains koufars aujourd'hui qui sont tellement devenus matérialistes. Ils regardent que les raisons économiques. Ils disent avoir des enfants ça coûte très cher, donc on ne veut pas avoir d'enfants. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran nahnu narzuquhum wa iyyakum, c'est-à-dire nous allons leur donner leur subsistance ainsi qu'à vous-même. Donc vous n'avez pas besoin de vous préoccuper ou bien d'avoir peur d'avoir des enfants parce que vous avez peur d'avoir un manque d'argent, ou que parce que vous craignez une famine, ou parce que vous craignez quelque chose qu'ils ne vont pas avoir leur subsistance. Non. Quand les enfants naissent, Allah crée avec eux leur subsistance. Leur subsistance, elle est déjà écrite. Elle est déjà écrite à leur naissance. Même avant qu'ils sortent du ventre de leur mère, l'ange descend pour écrire son risque à cet enfant-là, au moment quand il est encore dans le ventre de sa mère. Donc, de quoi tu as peur? De quoi tu as peur dans ce cas-là? Donc ça c'est un point important par rapport à ça. Maintenant on va revenir à d'autres points que le cheikh il a mentionné par rapport aux sagesses qui sont reliées au mariage. Et il dit وَالنِّكَاحُ عَقْدٌ شَرْعِيٌّ يَقْتَضِي حِلُّ اسْتِمْتَاعِ كُلٍّ مِّنَ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم وفي رواية استحللتم فروجهن بكلمة الله استحللتم فروجهن بكلمة الله. Donc le cheikh il dit le mariage c'est un contrat légal dans la charia, dans l'islam, qui implique que les deux époux puissent jouir l'un de l'autre, puissent jouir l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de profiter et de jouir de tout le corps l'un de l'autre, le mari de sa femme et de la femme de son mari.
Et ça, c'est établi par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Ibn Majah, selon Amr ibn al-Ahwas, dans Al-Nikah, et At-Tirmidhi, dans Kitab al-Tafsir. Donc, il dit que je vous enjoins d'être bons envers les femmes, car elles sont comme des prisonnières chez vous. Je vous enjoins d'être bons envers vos femmes, car elles sont comme des prisonnières chez vous. Et dans une autre narration, il dit vous avez rendu licite vos parties intimes par la parole d'Allah. C'est-à-dire que une fois que vous avez contracté le mariage et que le contrat a été établi, eh bien, maintenant, vos parties intimes vous deviennent halal l'un pour l'autre par la parole d'Allah. Parce qu'en dehors de ça, c'est haram. D'accord? Et le cheikh il dit وَعَقْدُ النِّكَاحِ مِيثَاقٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ قال تعالى وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فهو عقد يوجب على كل من الزوجين نحو الآخر الوفاء بمقتضاه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. Donc le cheikh il explique que le contrat de mariage c'est un pacte, c'est un engagement sacré entre les époux. Et en islam, tous les contrats sont sacrés, dans le sens que lorsque quelqu'un prend un engagement et signe un contrat, c'est une obligation pour lui de respecter cet engagement et ce contrat-là. Et l'aqd, le mot il vient de l'origine du verbe aqada ya'qidu. Aqada qui veut dire de faire un nœud. Donc quand tu prends une corde puis tu fais un nœud avec, tu serres quelque chose avec le nœud, ça devient quelque chose de solide, quelque chose que tu ne peux pas le défaire facilement, tu ne peux pas le dénouer facilement. Dans le sens que tu as pris ce contrat-là, ça dit c'est un engagement. Et le mariage, c'est un contrat entre les deux époux, le mari et sa femme. Et il cite le verset 21 dans Surat An-Nisa, dans lequel il dit « Et vous avez pris d'elle un engagement solennel. » C'est ça. Comment oseriez-vous le reprendre après l'union la plus intime, après que l'union la plus intime vous ait associé l'un à l'autre et qu'elles aient obtenu de vous un engagement solennel. Donc ça veut dire c'est pas quelque chose que tu joues avec, c'est pas quelque chose que tu peux briser de n'importe quelle façon ou tu le prends pas au sérieux. Non, cet engagement-là, il est très important et très sérieux. Et tu as donné ta parole. C'est comme si tu as signé un contrat et il est donc obligatoire à chacun des deux époux, l'un envers l'autre, d'être fidèle et d'être honnête et de respecter tout ce qui est impliqué par ce contrat-là. Et de façon générale, ça comprend le contrat de mariage, mais ça comprend également tous les contrats qui peuvent être signés entre des croyants, ou même avec des non-musulmans. Des contrats de mariage, ou bien des contrats d'autres formes, d'autres catégories, que ce soit dans le commerce, ou que ce soit dans les contrats, les ententes de paix, ou les ententes diplomatiques, ou autres. Tout ce qui est signé comme contrat et comme entente doit être respecté. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « Ô vous qui avez cru, respectez vos engagements, respectez vos contrats. » Awfu bil-uqud. Al-wafa, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être fidèle et de respecter. Al-wafa. Donc, awfu, c'est la forme impérative. C'est la forme impérative, c'est-à-dire c'est l'ordre de faire preuve de wafa, et d'être fidèle et d'être honnête et de respecter. Al-uqud, c'est le pluriel de aqd. Aqdun, uqudun, c'est les contrats. Donc, le mariage, c'est un contrat avant tout, entre deux personnes. Et quand tu as signé ce contrat-là,
tu dois le respecter. Le cheikh il dit وَيُبَاحُ لِمَنْ عِنْدَهُ الْمَقْدِرَةُ وَالْأَمْنُ مِنَ الْحَيْفِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَكْثَرٍ من واحدة قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة والعدل المطلوب هنا هو العدل المستطاع وهو التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت. Donc le cheikh il dit qu'il est permis pour celui qui a la capacité et qui est en sécurité, hein, c'est-à-dire il n'a pas peur, hein, de faire de l'injustice. Il est permis pour lui de se marier avec plus qu'une femme. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle la polygynie ou la polygamie ou la polygynie pour être plus précis, le fait que l'homme a le droit de marier plus qu'une femme. C'est-à-dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 3 dans Surat An-Nisa, épousez des femmes qui vous plaisent, 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez, hein, de ne pas être juste, alors une seule. Et la justice qui est exigée dans ce verset, c'est la justice, le cheikh dit al-adl al-mustata'. Ça veut dire quoi al-adl al-mustata'? Ça veut dire la justice que tu es capable d'établir. Parce qu'il y a une justice que tu es capable d'établir, tandis qu'il y a une justice que tu n'es pas capable d'établir. Et c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, la justice que tu es capable d'établir entre les épouses, c'est le fait d'être juste entre elles dans al-nafaqa. Al-nafaqa, c'est quoi? C'est les allocations, qu'est-ce que tu leur donnes comme argent, al-kiswa, les vêtements que tu leur achètes, al-maskan, l'habitat ou la maison dans laquelle tu vas habiter avec elle, ou al-mabit, hein, le lieu où tu vas dormir avec elle. Donc ça, tu es capable d'être juste et d'être égal. Toutefois, il y a une autre chose dans laquelle quelqu'un n'a aucun contrôle, et c'est l'amour et les sentiments. Et ça, cette égalité-là ou cette justice-là entre les épouses, c'est pas quelque chose qu'on est capable de contrôler. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas exigé d'être égal dans ça, puisque on n'a pas de toute façon, on n'est pas capable de contrôler nos sentiments. Ça c'est quelque chose, c'est Allah qui contrôle nos cœurs. Donc l'obligation de la justice dans les versets que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, c'est surtout à propos de l'égalité entre les femmes dans les choses qu'on est capable. Et l'autre verset, le verset 129 dans Surat An-Nisa, qui dit vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Il y a certains parmi les gens d'égarement qui essaient d'utiliser ce verset-là pour dire ça c'est la preuve qu'on ne peut pas faire la polygamie aujourd'hui, parce que la preuve qu'on ne peut pas être juste envers les femmes. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Et vous ne pourrez jamais être juste entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux, même si vous faites des efforts. Et ça, les ulama de tafsir, ils ont expliqué que ça c'est à propos de l'égalité, hein, que l'être humain n'est pas capable d'établir, et ça c'est-à-dire à propos des sentiments et de l'amour. Tu ne peux pas contrôler ça, hein. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide, qui met ça dans le cœur. Mais qu'est-ce qui est important? C'est que le fait que tu aimes une femme plus qu'une autre ne doit pas être une justification pour toi ou une incitation pour toi à ne pas être égal dans ta façon d'agir et dans qu'est-ce que tu leur donnes, hein? Malgré que tu aimes une plus que l'autre dans ton cœur, que tu ne vas pas le donner plus à celle que tu aimes sur celle que tu aimes moins, d'accord? Mais l'important c'est que tu sois égal dans ce que tu leur donnes. Et c'est pas comme les kuffars qui disent que c'est pas possible pour un homme d'aimer plusieurs femmes en même temps,
ou que l'amour, ça doit être un amour exclusif envers une seule femme à la fois, et que si un homme aime plus qu'une femme à la fois, ça veut dire il a trahi ou trompé sa femme, hein. Ça c'est de n'importe quoi en réalité, c'est pas vrai. Puisque un homme peut aimer une multitude de femmes en même temps. C'est pas spécifique qu'il doit aimer juste une à la fois, hein? Oui, tant que c'est dans le halal, dans le sens que tant que c'est dans le mariage qu'il est marié avec elle. Et si par exemple il a plusieurs épouses, peut-être qu'il va aimer une pour certaines choses plus que pour d'autres, hein? Si par exemple il a 4 femmes, et parmi ces 4 femmes, hein, il y en a une qui lui plaît plus que l'autre par rapport à son apparence physique. Peut-être que l'autre, elle lui prépare mieux la nourriture, il va préférer plus sa nourriture que l'autre. Peut-être que l'autre, elle est, par exemple, je sais pas moi, elle a un doctorat en éducation ou bien elle a un doctorat en écriture, par exemple. Elle va, par exemple, être capable de l'aider dans ses travaux ou dans ses choses. Il va l'apprécier encore plus pour ça. Et l'autre, elle est plus affectueuse, elle a plus de sentiments, elle exprime mieux ses sentiments que les autres, ou je sais pas quoi. Chacune, elle a une qualité qui la distingue de l'autre. Et donc, il aime chacune pour qu'est-ce qu'elle a de particulier. Hein? Exactement. Allah, il y en a, sinon, comme on voit par exemple dans les manufactures, les manufactures de jouets qui créent des poupées, hein, qui fabriquent des poupées, elles sortent toutes pareilles. C'est sûr, il y a mais le moule c'est le même, dans le sens que toutes les femmes sortent pareilles. Non, mais Allah il n'a pas voulu ça. Et même pour les êtres humains, les hommes, c'est la même chose. Il n'y a pas 2 hommes pareils. Même des jumeaux identiques, il y a des différences entre eux. Ils vont être différents dans le caractère, dans la personnalité, même s'ils sont identiques. Hein? Et Allah, il a une sagesse dans ça. Hein? Parce que ça existe. Des fois, c'est comme deux sœurs qui sont des jumelles identiques. Hein? C'est pas pour rien que dans l'islam, on n'a pas le droit d'épouser 2 sœurs en même temps. Oui, exactement. Il y a des âmes qui sont plus belles que d'autres. Et la beauté de l'âme, elle est transparente à travers le corps, dans le sens que elle embellit l'apparence extérieure. La femme qui a une belle âme et qui a un beau comportement, même si à l'extérieur elle n'est pas la plus jolie des femmes, mais ce comportement-là, ça l'embellit. Hein? Tandis que la plus jolie des femmes ou la plus attirante des femmes, si elle a un mauvais comportement, eh bien, ça l'enlaidit. Même si elle est la plus belle, elle ne vaut pas plus qu'une paire de chaussettes. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle agit comme un shaitan. Hein? Hein? Elle devient laide à cause de son comportement. Donc il y a les 2 beautés. Ibn al-Qayyim al-Jawzi, elle dit il y a les 2 beautés et il y a les 2 laideurs. Il y a la beauté intérieure et extérieure, et il y a la laideur intérieure et la laideur extérieure. Et il y en a qui ont juste un ou l'autre. Hein? Il y en a qui ont la beauté intérieure et la beauté extérieure en même temps. La beauté intérieure et la beauté extérieure, ça c'est l'idéal, ça c'est le meilleur. Oui. Mais il y en a d'autres, ils ont la laideur intérieure et extérieure, ça c'est le pire. Hein? Et il y en a d'autres, ils ont la beauté intérieure, la laideur extérieure, mais à cause de leur beauté intérieure, ils deviennent beaux. Et il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils ont la beauté extérieure, mais intérieure, ils sont laids. Et à cause de ça, ils paraissent laids, même s'ils sont beaux à l'extérieur. Oui, tôt ou tard, la personne quand elle est jeune, elle est fraîche et elle est comme une fleur. Hein. Quand la fleur, elle éclore, elle est attirante, elle est jolie, elle est fraîche, mais après quelques jours, elle se fane et elle perd ses pétales. Et qu'est-ce qui va maintenir ça? C'est ça la question.
c'est la foi, l'iman et le beau comportement. Ça va jamais partir. Hein? Inch'Allah, si la personne elle a un beau comportement, une belle personnalité et qu'elle elle agit bien, et ça c'est la plus grande des richesses. Et donc, ça c'est important à comprendre. Et donc, le cheikh il dit ensuite وإباحة تعدد الزوجات من محاسن هذه الشريعة وصلاحيتها ولكن زمان ومكان لكل زمان ومكان لما فيه من المصالح العظيمة للرجال والنساء والمجتمعات. Donc le cheikh il explique maintenant que le fait que l'islam ait permis d'épouser plusieurs épouses et d'avoir plusieurs femmes en même temps, ça fait partie des belles aspects de cette charia, des beaux aspects, hein, des belles enseignements de la charia, et qui indiquent que la charia est adaptée à toutes les circonstances, dans toutes les époques et dans tous les lieux. Hein. Donc aujourd'hui, à notre époque, il y a des gens qui combattent la polygamie parmi les musulmans, et souvent c'est des gens qui sont inspirés ou influencés par les kuffars. Parce que comme vous le savez, la religion chrétienne et même les juifs aujourd'hui, ils ont rendu la monogamie obligatoire. Les juifs et les chrétiens aujourd'hui, ils ont fait de la monogamie quelque chose d'obligatoire. Peut-être, mais en général, qu'est-ce qui ressort de leur culture, ou qu'est-ce qu'ils pratiquent le plus souvent, c'est la monogamie. Mais pourtant, oui, non, c'est ça. Parce qu'il n'y a rien dans la Torah pour interdire la polygamie. Même qu'au contraire, on voit dans l'exemple des prophètes que la plupart d'entre eux, ils avaient plus qu'une femme. Hein? Moussa, alayhi salam, Ibrahim, Yaqub, hein? Yaqub qui avait 4 femmes, Ibrahim qui avait 2, Sulayman qui avait des centaines, hein, d'épouses. Que Allah me permette. Mais j'ai choisi mon nom par rapport au prophète Sulayman alayhi salam. Hélas, j'ai ni reçu ni sa richesse ni sa sagesse. Oui, c'est ça. Donc, qu'Allah me comble de ses grâces. Amin. Et vous, ainsi que vous tous. Ainsi que vous tous. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour dire que, tous les prophètes d'Allah, ils avaient plusieurs femmes. Daoud, alayhi salam, la même chose. Regardez, même dans l'Ancien Testament, il y a plein de références à ce sujet qui prouvent que ces prophètes-là, eux-mêmes, avaient plusieurs épouses. Et il n'y a rien qui interdit à un homme d'avoir plusieurs femmes, ni dans les enseignements de Isa, ni dans les enseignements de Moussa, ni dans les enseignements d'aucun d'entre les prophètes. Le problème, c'est que, d'une façon, les prêtres, ou les moines, ou les papes, je sais pas, ils ont décidé que la monogamie, c'était ça qui était établi. Même qu'ils ont interdit aux prêtres de se marier. Hein. Puis on voit les scandales qui apparaissent à cause de ça aujourd'hui. Hein. Au début, c'était la pédophilie des prêtres et le fait qu'ils ont violé plein d'enfants. Ça a fait un gros scandale et ça continue encore. Et là maintenant, un nouveau scandale, le pape il vient d'admettre ou de reconnaître que certains prêtres ont agressé sexuellement des religieuses, des sœurs chrétiennes. Hein? Donc ça c'est quelque chose qui était déjà bien connu. Hein? Tout le monde savait ça, mais le pape, c'est en l'an 2019 qu'il a décidé de reconnaître ça. Hein, après des milliers d'années. Donc, tout ça pour dire que cette religion, elle n'est pas adaptée. La religion chrétienne, elle n'est pas adaptée à la nature humaine, parce qu'elle va contre la nature humaine. Et qu'est-ce qui en découle? C'est qu'il y a toutes sortes de malheurs et de crimes à cause de ça. Hein? Combien d'histoires de drames écrits dans des romans en Europe qui finissent mal à cause justement parce qu'il n'y avait pas de polygamie en Europe. Hein? Tous les contes et les romans d'amour que les kuffars ont écrits, tu te dis, mais si ces gens-là avaient connu l'islam,
ils auraient pu éviter tous ces malheurs et tous ces romans inutiles. Parce que l'homme qui est marié, puis qui tombe amoureux d'une autre femme, et donc là il a un problème, ou bien la femme, elle ne peut pas avoir d'enfant, donc qu'est-ce qu'il fait? Il est pris, il peut pas avoir d'enfant, puis il est marié avec cette femme, il ne peut pas se divorcer, parce que dans le christianisme, le divorce est interdit. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va tromper sa femme, il va faire des péchés, il va tomber dans la fornication, l'adultère. Alors que dans l'islam, non, il y a une solution à ces choses-là. L'homme, il peut se marier avec une deuxième, et avoir des enfants et garder la première, parce qu'il aime la première aussi. Donc, tout ça, c'est des exemples, qui montrent comment l'islam, c'est la religion qui est en accord avec la nature de l'homme. Et même si un musulman était un imam ou un savant de la religion ou un cheikh, il peut se marier, il peut même avoir plusieurs femmes. C'est pas parce qu'il est religieux que il va dire non, moi je veux pas me marier, je veux rester sans femme, je veux juste me concentrer à l'adoration, comme les soufis par exemple. Non, l'islam c'est pas comme ça. Exactement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa ana atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Il dit et j'épouse des femmes. Alors quiconque préfère autre que ma sunna, alors il n'est pas de moi. Mais les chrétiens, c'est interdit pour eux de divorcer. Mais ça a fait des guerres. Non, ça a été des causes de guerre en Europe. Oui, le fait que certains rois qui étaient mariés avec des femmes qui voulaient divorcer, à cause de ça, il y a eu parfois des guerres. Et un des rois, je pense que c'était Henri IV, qui était marié avec une des princesses d'Espagne et qui a voulu se divorcer pour marier une des princesses de France. Et à cause de ça, ça a fait des gros conflits. Et à cause de ça même, c'est à cause de ça qu'il y a justement eu la séparation de l'Église catholique avec l'Église anglicane. Ça a même été la cause d'une création d'une nouvelle secte. Donc parce que le pape voulait pas reconnaître son divorce avec la princesse qui était la reine d'origine espagnole, eh bien il a créé sa propre religion dans laquelle il pouvait se divorcer. c'est des histoires incroyables. Donc tout ça pour dire l'islam, alhamdulillah, et ça n'importe qui peut le reconnaître et l'apprécier s'il a un cœur sincère et s'il est ouvert, il reconnaît que ça c'est parmi les bienfaits de l'islam. Le cheikh dit لأنه من المعلوم كثرة عدد النساء من عدد الرجال مع ما يعتريه الرجال من الأخطار التي تقلل عددهم كأخطار الحروب والأسفار مما ينقرض معه كثرة الرجال ويتوفر به عدد النساء فلو قصر الرجال على واحدة تعطل كثير من النساء. Donc le cheikh là il mentionne quelques sagesses par rapport à la polygamie et des choses qui indiquent la sagesse derrière le fait que l'islam a permis la polygamie ou bien la polygynie. Il dit que c'est connu que le nombre des femmes excède toujours le nombre des hommes, et surtout avec les dangers que les hommes doivent toujours affronter par rapport aux guerres, par rapport au voyage et à toutes sortes d'autres choses qui fait que le nombre des hommes diminue toujours, et en particulier durant les guerres. Et il reste plein de femmes qui sont veuves et qui sont sans mari à cause de ça. Parce que tous les hommes sont partis à la guerre, beaucoup d'hommes sont morts. Donc les femmes, elles restent toutes seules. Qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-là? Elles vont faire quoi par la suite? Elles vont aller dans le péché, dans l'adultère? Non. Il y a des hommes qui vont devoir épouser plusieurs femmes pour qu'il y ait un équilibre dans la société et pour que les gens ne tombent pas dans la perversité puis le péché.
Parce que le nombre des femmes, de façon générale, est toujours supérieur au nombre des hommes. Et ça fait partie de la sagesse pourquoi les hommes ont le droit d'épouser plusieurs femmes. Et pourquoi les femmes, elles, n'ont pas le droit d'épouser plusieurs hommes. Parce que souvent, quand tu parles avec des koufars, ils vont te dire, ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi les femmes n'ont pas le droit d'avoir plusieurs maris? De la même manière que les hommes ont le droit d'avoir plusieurs épouses. Et attends, juste laisse-moi compléter mon raisonnement. C'est que, comme je disais, déjà le nombre des femmes est supérieur au nombre des hommes. Donc si on disait aux femmes, oui, vous aussi vous avez le droit de marier plusieurs hommes, eh bien là, le problème serait encore plus augmenté et ça grandirait encore plus puisqu'il y aurait encore moins de femmes pour le nombre d'hommes. Hein, puisque plusieurs femmes pourraient avoir plusieurs maris en même temps. Ça serait le désordre. Mais un point plus important que ça encore, c'est que le musulman, pour le musulman, les règles de la religion sont basées sur la révélation. Et donc, du moment que Allah subhanahu wa ta'ala a permis quelque chose dans le Coran et dans la Sunna, ça veut dire que nous, en tant que musulmans, on n'a pas à questionner ou à essayer de comprendre pourquoi c'est permis, pourquoi Allah il a permis ça à l'homme, pourquoi c'est comme ça. Non. Toi, tu es un croyant, tu es un mu'min, tu es une croyante, tu es une mu'mina, tu dois juste accepter le verdict d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de te soumettre à ça. Même si tu ne comprends pas la raison, ou même si tu n'arrives pas à comprendre la sagesse, ou même si tu penses que ça te déplaît. D'accord? Parce que tu es un croyant, tu es une croyante, tu acceptes. Maintenant, les exemples et les raisons que le cheikh il mentionne, c'est seulement pour rajouter un peu plus de conviction ou de certitude à ceux qui auraient peut-être des objections ou des doutes par rapport à ce sujet, et ramener quelques exemples et des preuves rationnelles qui supportent la polygamie et qui rajoutent à ces règles-là et à cette permission-là plus de clarté. Mais la base pour le musulman, c'est que peu importe qu'il ait compris la sagesse et les raisons ou non, il l'accepte et il se soumet. Et il suit la religion telle qu'elle est révélée. Donc c'est ça que je voulais expliquer. Les raisons qu'on est en train de mentionner, c'est pas pour essayer de justifier la polygamie ou pour savoir si on doit l'accepter ou non. C'est déjà accepté parce qu'on est des croyants. C'est juste pour faire comprendre à ceux qui n'auraient pas compris, ou ceux qui ne sont pas musulmans, ou ceux qui sont musulmans mais qui ont été influencés par des idées occidentales, qui pensent que le mode de vie occidental c'est le mode supérieur, qui est au-dessus même du mode de vie des prophètes, hein, et qui ont besoin de conviction par rapport à des arguments rationnels plus que des arguments religieux, parce que sa foi est trop faible pour être capable d'être convaincu par les preuves des textes uniquement, alors oui, on peut leur donner ces arguments-là et ces explications-là. Mais ça, c'est juste un surplus. C'est pas ça la base. D'accord? Exact. Donc, comme tu dis, ça c'est un bon point. Le fait que, si par exemple, quand une femme a un enfant, tout le monde, on peut tous savoir qui est la mère de l'enfant. Hein, c'est très rare que c'est très rare qu'on ne va pas connaître qui est la mère de quelqu'un. Hein? Ou bien que la mère elle-même ne va pas savoir est-ce que c'est son enfant ou non. Hein? Elle sait que c'est son enfant parce que c'est elle qui l'a mis au monde. En général, c'est son enfant. Hein? Mais le père, c'est plus compliqué. Parce que si une femme a eu des relations avec plusieurs hommes et que c'était dans un temps rapproché les uns avec les autres, c'est impossible d'établir lequel. Et dans la jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam, la femme qui avait des rapports avec plusieurs hommes, elle choisissait au hasard qui elle voulait que ce soit le père. Hein? Comme si elle disait, bon, c'est toi le père de cet enfant. Elle choisissait parmi les hommes avec qui elle avait eu des rapports, c'est qu'elle voulait qu'il soit le père. Mais il n'y avait aucun moyen de vérifier ou de savoir c'était lequel. Donc c'est pour ça. Aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais il y a des tests, il y a des ADN, ou il y a des trucs. Oui, mais ça c'est quand même, c'est compliqué. C'est plus compliqué que si on voudrait juste savoir qu'un homme, il a plusieurs femmes. On sait tout de suite, hein, si un homme, il a plusieurs femmes, on sait tout de suite c'est qui le père. Parce qu'il y a un seul homme.
Et puis les enfants, quand ils naissent, ils vont toujours rechercher. Hein. Ben c'est ça. L'enfant. Parce que les enfants, ça fait partie de leur nature de vouloir connaître qui les a mis au monde, qui était leur père, hein, qui était leur mère, qui était leur père. Si par exemple des enfants ils ont été abandonnés dans leur enfance, hein, qui ont été adoptés, à un moment donné, en général, ils veulent toujours essayer de retrouver leurs vrais parents. C'était qui? Pour savoir qui étaient leurs parents. Ouais, non, c'est ça. Il y a plein d'exemples comme ça qui prouvent que il y a des raisons pourquoi ces choses-là doivent être respectées. Que la femme, elle ne peut pas avoir plusieurs maris et que c'est comme inacceptable. Et en même temps aussi, n'importe quelle femme qui est pieuse et chaste et qui sait que ces choses-là sont interdites, elle est dégoûtée à cette idée. Hein? Elle est dégoûtée par cette idée, exactement. Et il y a une chose aussi, que je voudrais dire par rapport à ce que j'ai mentionné tout à l'heure. J'ai dit que notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné uniquement ce qui est bon. Et dans toutes les règles que Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées, il y a ce qui est meilleur pour nous. Et ça, tous les croyants, on en est convaincus. Et que peu importe qu'est-ce que les kuffars peuvent amener comme raisonnement ou comme logique pour essayer de justifier le contraire de ce que Allah a légiféré, il faut être convaincu que c'est batil. Même si ils essaient de ramener des arguments ou des preuves rationnelles pour justifier ce qui contredit ce que Allah a révélé ainsi que son messager, ce que son messager a reçu de la religion d'Allah. Donc ça il faut pas s'étonner de ça. Il y aura toujours des kuffars qui vont essayer de ramener des excuses, des arguments, des raisonnements, des shubuhat pour mettre des doutes dans l'esprit des croyants au sujet de ce que Allah a légiféré. Hein? Que ce soit à propos de la polygamie, que ce soit à propos du hijab, que ce soit à propos des règles dans la religion en général. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a même mentionné des exemples de ça dans le Coran. Par exemple, à propos de la viande halal. Hein, les mushrikoun, ils disaient, vous, les musulmans, hein, on ne vous comprend pas. Qu'est-ce que Allah a tué, vous ne le mangez pas? Puis qu'est-ce que vous tuez vous-même avec vos mains, vous le mangez? Hein? En voulant dire, non, je parle des mushrikines à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, ce que Allah a tué, vous ne le mangez pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est mort? Les animaux qui sont morts ou qui sont tués par d'autres animaux, des choses comme ça. C'est Allah qui les a fait mourir. Il dit ça, vous ne le mangez pas. Mais qu'est-ce que vous tuez avec votre main et que vous égorgez au nom d'Allah, ça vous le mangez. Hein? Comme ils essaient d'utiliser ça comme un argument pour essayer de justifier le fait de manger la viande morte. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à ce sujet-là que les mushrikines, ils essaient d'utiliser ces arguments-là pour essayer de vous faire accepter le faux. C'est ça, le verset, c'est le verset 121 dans Surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Et ne mangez pas ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité. Il dit, les diables inspirent à leurs alliés des arguments, à leurs alliés des arguments, et ils essaient de disputer avec vous au sujet de ça. Ils leur disent, mais vous mangez pas ce que Allah a tué, mais vous mangez qu'est-ce que vos mains ont égorgé. Ils utilisent des shubuhat comme ça pour essayer d'amener les musulmans à accepter des choses qui sont contraires à la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset à la suite, وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Et si vous leur obéissez, dans ce cas-là, vous devenez certes des mushrikoun. Je peux vous aider? C'est qui? On va voir c'est qui.
Vous devenez des mushrikoun, vous faites du shirk parce que vous rendez halal ce qui est haram en vous basant sur ce genre d'argument. Et quand 121 dans Surat Al-An'am, 121 dans Surat Al-An'am. Et quand tu regardes par exemple la même chose à propos de la polygamie, certains musulmans, ils veulent essayer de rendre illicite la polygamie en se basant sur les arguments des kuffars. Et je me rappelle, il y en a un qui disait une fois, oui, mais ça c'était permis uniquement. La polygamie avait seulement été permise à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il y avait beaucoup de guerres. Et en disant ça, il ne réalise pas que ce qu'il est en train de dire est complètement ridicule. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que les guerres étaient uniquement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si à notre époque il n'y avait plus de guerres. Il y a beaucoup plus de guerres à notre époque. Et non seulement ça, mais les guerres à notre époque sont beaucoup plus meurtrières que les guerres à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À notre époque, une seule bombe, elle peut détruire une ville au complet, avec tous ses habitants. Alors qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens se battaient avec des épées, avec des flèches, avec des lances, et ils se battaient souvent corps à corps. Tandis qu'aujourd'hui, des gens sont à des kilomètres et ils envoient un avion téléguidé pour bombarder des nations et des peuples en entier. Ils n'ont même pas besoin d'être en face de leur ennemi pour les combattre. Donc ça veut dire la destruction elle est beaucoup plus grande et les guerres sont beaucoup plus meurtrières. C'est ce qui fait que il y a encore plus un besoin dans ce cas-là de la polygamie qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il mentionne aussi par la suite وكذلك معروف ما يعتري النساء عن عدد الرجال ما يعتري المرأة من الحيض والنفاس فلو منع الرجال فلو منع الرجل من التزوج بأخرى لمرت عليه فترات كثيرة يحرم فيها من المتعة والإنجاب. Donc le cheikh il dit la même chose qu'on sait que les femmes elles ont des périodes de menstrues, des périodes après l'accouchement dans lesquelles un homme ne peut pas avoir de rapport intime avec sa femme pendant ces périodes-là. Et donc si on empêchait l'homme à ce moment-là d'épouser d'autres femmes, eh bien ça voudrait dire qu'il serait pendant des périodes très longues privé de pouvoir satisfaire ses besoins avec son épouse. Tandis que s'il a plusieurs épouses, eh bien si une par exemple est indisposée, il a toujours la possibilité de satisfaire ses besoins avec celles de ses épouses qui ne sont pas indisposées. Ça fait partie des sagesses derrière la polygamie. Le cheikh il dit aussi ومعروف أن الاستمتاع بالمرأة استمتاعا كاملا ومثمرا ينتهي ببلوغها سن اليأس وهو بلوغ 50 من عمرها بخلاف الرجل فإنه تستمر صلاحيته للاستمتاع والإنجاب إلى سن الهرم فلو قصر على واحدة لفات عليه خير كثير وتعطل عنده منفعة الإنجاب والنسل. Donc le cheikh il dit on sait très bien que la période pour la femme dans laquelle l'homme peut profiter avec elle d'avoir par exemple des enfants et d'avoir une progéniture, ça termine après l'âge de ménopause, c'est-à-dire à peu près 50 ans chez la femme, contrairement à l'homme qui lui peut continuer à avoir des enfants et à chercher à avoir plus d'enfants jusqu'à très tard. Il peut continuer à avoir des enfants même plus tard dans sa vie. Et ça c'est quelque chose qui fait que si la personne avait seulement une épouse et que sa femme est devenue ménopausée, que par la suite ça veut dire qu'il ne pourrait plus continuer à avoir des enfants. Alors que s'il a une deuxième
une autre femme qui est capable d'enfanter, il pourrait continuer encore à avoir des enfants malgré que sa première épouse ne pourrait pas, et peut quand même en même temps rester avec la première. Hein? Et il dit ensuite وإضافة إلى أنه إذا كان من المعلوم أن عدد النساء يزيد على عدد الرجال في غالب المجتمعات البشرية فإن قصر الرجل على امرأة واحدة يترك كثيرا من النساء لا عائل لهن وبالتالي يفضي إلى الفساد الخلقي وضياع كثير من النساء أو حرمانهن من متعة الحياة وزينتها والحكم البالغة في إباحة تعدد الزوجات كثيرة فقاتل الله من يحاول سد هذا الطريق وتعطيل هذه المصالح. Donc le cheikh il dit que donc il a parlé du nombre, hein. Il dit qu'il y a beaucoup de femmes, plus que d'hommes. Donc si dans les sociétés, comme on le disait tout à l'heure, on disait à l'homme, vous devez juste marier une seule femme, hein, il y aurait beaucoup de femmes qui seraient restées seules, sans mari. Et qu'est-ce qui arrive à ces femmes-là, hein? Il y aura beaucoup de désordre, il y aura beaucoup d'immoralité. Et aussi une chose, comme je disais, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux kuffars, beaucoup de musulmans sont influencés par leur mode de vie aujourd'hui. C'est devenu à un point tel que pour certaines femmes dans certains pays musulmans, c'est comme s'ils considéraient que la polygamie était interdite, hein? Et tout ça, c'est basé sur des shubuhat, des arguments qui sont contraires à ce qui est révélé dans le Coran et dans la Sunna. Et une fois, on avait parlé de ça avec Cheikh Ibn Baz, il avait parlé de ce sujet-là, et ils ont dit que ceux qui veulent interdire la polygamie, c'est comme s'ils voulaient essayer d'imposer aux musulmans d'être monogames. Et il dit, c'est comme s'ils appelaient ces gens-là au christianisme. C'est comme s'ils appelaient les musulmans à devenir chrétiens et à accepter le christianisme, parce que c'est les chrétiens qui croient à la monogamie et qui pensent que c'est obligatoire d'être monogame. Hein? Donc, ça c'est très important de comprendre ça. Et il y a des grandes sagesses dans le fait que l'islam ait permis aux hommes d'avoir plusieurs épouses, et ça c'est un grand bien dans l'islam. Donc il dit que Allah maudisse celui qui cherche à fermer la porte de ces bienfaits-là, hein? Amin. Et qui cherche à créer des difficultés. Mais n'empêche qu'il faut quand même être réaliste et accepter aussi le fait que quand on accepte la polygamie et qu'on veut pratiquer la polygamie, il faut le pratiquer de la manière islamique, selon les règles et les principes de la charia de l'islam, et non pas selon nos passions et nos désirs, à la manière des vagabonds, hein, à la manière des voyous qui juste prennent des femmes juste pour s'amuser et puis qui vont pas leur donner leurs droits et qui vont pas appliquer la polygamie dans la façon qui est enseignée par la charia de l'islam. Donc ça c'est pas correct. L'homme il doit, s'il applique la polygamie, le faire de manière islamique et selon les conditions et les principes de l'islam, et il doit donner à chacune de ses épouses les droits qui lui reviennent et être juste entre elles, hein, de ne pas faire d'injustice et de leur donner à chacun ce à quoi elle a droit. Parce qu'il y en a aujourd'hui, surtout dans les pays non musulmans, qui prennent une femme de façon légitime et de façon légale, puis étant donné qu'ils n'ont pas le droit de prendre une deuxième de façon légale dans les sociétés non musulmanes parce que la loi des pays non musulmans ne le permet pas, alors ils prennent une deuxième de façon illégitime ou bien illégale, c'est-à-dire non déclarée, okay? Donc ce qui fait que les femmes qui sont les deuxièmes ou qui n'ont pas été déclarées, parfois n'obtiennent pas leurs droits, hein, selon les règles de l'islam. Pourquoi? Parce que elles ne sont pas reconnues comme étant des épouses légitimes. Et à cause de ça, découle plein d'injustices et de torts. Donc, il faut savoir que le mieux dans ce cas-là, c'est d'éviter de faire
ce genre de mariage dans lesquels la femme sera dans l'illégitimité. Si elle a des enfants par la suite, ces enfants-là peut-être seront même pas reconnus comme étant des enfants légitimes parce que le mariage n'a pas été enregistré officiellement. Et plein d'autres problèmes qui risquent de découler de ça, peut-être même que si jamais il y a des problèmes parce que l'homme n'a pas rempli ses devoirs et ses obligations envers la deuxième femme ou envers la première, et que l'une des deux décide de porter plainte ou de faire des problèmes, eh bien, il peut en découler que la personne va être, à cause de ça, emprisonnée ou avoir des ennuis ou être dérangée à cause de ça. Donc, c'est pour ça que le mieux, c'est de limiter les relations polygames dans les pays musulmans, uniquement dans les pays musulmans. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, c'est là qu'on peut vraiment appliquer ces principes et ces règles-là dans la manière qui est islamique et légitime. Tu vas avoir ton carnet de famille et dedans, ta première femme, elle est enregistrée, tes enfants, et ta deuxième femme, c'est écrit dedans, deuxième épouse, et tes enfants sont enregistrés, tout est légal, tout est légitime. Si tu as une troisième ou une quatrième, tout ça c'est enregistré, tu as tes documents, tu as tes papiers, hein, tout est clair, tout est au grand jour, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de shubuhat, il n'y a pas de doute. Et si jamais il y a des problèmes ou des questions ou des choses à régler, il y a toujours la possibilité pour les deux époux d'avoir des recours légaux pour essayer de faire régler les situations difficiles, tandis qu'ici c'est pas le cas. Hein? Donc c'est pas pour dire que c'est pas permis pour les musulmans de prendre plusieurs épouses s'ils vivent dans l'Occident ou les pays de Kufr, mais c'est mieux pour eux de laisser ça pour le faire dans des pays musulmans seulement. Moi, je connais des frères qui avaient, leurs parents étaient, par exemple, en France, depuis des années, ils vivaient en France, et ils sont venus avec leurs papiers de leur pays, et la France leur donnait un carnet de famille ou un livret de famille avec les deux épouses enregistrées dedans. Hein? Oui. Un frère qui vient du Mali, son père, il avait les deux épouses officiellement enregistrées en France, sauf qu'il refusait de lui donner la citoyenneté française tant qu'il divorçait pas l'une des deux. Alors il a préféré rester comme ça, sans avoir la citoyenneté. Il est resté résident, sans avoir la citoyenneté. Il a gardé ses deux épouses. Je ne peux pas divorcer la mère de mes enfants, hein, juste pour avoir un papier. Ça fait pas de sens. Alors il est resté comme ça. Mais c'est juste pour vous dire que le musulman ne doit pas se mettre dans une situation d'embarras pour lui-même, ni pour sa famille et ses proches. Donc faites pas n'importe quoi les frères. Si vous allez prendre une deuxième, faites-le correctement et faites-le d'une manière qui ne va pas faire la honte à l'islam et aux musulmans. Ouais, pensez aux conséquences de vos actes. Et faites pas la honte à l'islam et aux musulmans par votre mauvais comportement, des comportements et des attitudes qui vont avoir des conséquences vraiment tristes après par la suite, parce que les gens voient ça puis ils disent c'est quoi, qu'est-ce que ces gens-là ils sont en train de faire, hein? Non, mais en France, il a eu les enfants, c'est pas leur propre, parce que eux, au moins, ils étaient dans le sens qu'ils ont les papiers, tout est enregistré. Non, oui, les papiers, les enfants, ils ont les papiers, c'est pas un problème. C'est plus pour les parents, parce que les enfants sont nés en France. Donc pour eux, c'est pas un problème, c'est pour les parents que c'était plus difficile, mais de toute façon, ouais, dans ce cas-là, ça dépend des États et ça dépend des endroits. Ouais, il y a des États comme tu dis, il y a des endroits où ils acceptent la polygamie, il y a des endroits où ils ne l'acceptent pas. Et ça, c'est une autre chose, Yannick, qui est vraiment ridicule dans les pays
des pays comme ça où les hommes font leurs propres lois, c'est que tu peux avoir dans le même pays différentes régions, différents États ou provinces. Dans certaines provinces, quelque chose est légal et dans l'autre, c'est illégal. Ça veut dire que tu vas arriver à la frontière de cet État, tu es un criminel, tu traverses, tu sautes, tu fais un pas, puis t'es plus criminel. Alors que dans la réalité, si on applique la loi d'Allah, dans ce cas-là, on n'a pas ce problème, Inch'Allah. Non, si quelqu'un il a plusieurs femmes, ok, puis qu'il va avoir une femme dans un pays et une autre dans un autre pays, il faut faire attention parce que ça veut dire qu'il risque de laisser une des deux très longtemps toute seule et pendant ce temps-là, elle n'a pas ses droits, cette femme, hein? Parce qu'un des droits de la femme, c'est de pouvoir avoir des rapports intimes avec son mari. Et Omar ibn al-Khattab, à l'époque, il avait demandé aux femmes, lorsque les hommes partaient au combat avec l'armée, Omar ibn al-Khattab a demandé aux femmes, combien de temps êtes-vous capable de rester seule sans votre mari, hein? C'est-à-dire la période dans laquelle, si vous restez plus que ça, vous commencez à risquer à peut-être tomber dans le péché ou des choses comme ça. Et elles ont dit 4 mois. Alors il avait prescrit aux combattants qui partaient qu'ils ne devaient pas rester plus que 4 mois loin de leur femme. Tandis que maintenant on voit qu'il y a des frères comme ça, ils prennent une épouse dans un pays, ils disent bon, pendant que je suis là, au moins j'ai une femme, puis j'ai ma femme au pays. Sauf que pendant cette période, la femme qui est au pays, elle reste pendant toutes ces années toute seule, hein? Puis pendant une année que tu n'étais pas là, tu retournes, puis elle te dit, tu vas avoir un autre enfant là, hein? Mais ça c'est pas possible, hein? Donc c'est pour dire pourquoi tu dois blâmer, tu peux blâmer personne d'autre que toi-même, parce que tu l'as laissée toute seule. Ta femme, elle a des besoins comme toi, hein? Et c'est pas pour dire que qu'est-ce qu'elle a fait c'est permis, au contraire c'est haram, mais tu devais la protéger sa chasteté, protéger son honneur, et tu l'as laissée toute seule. Oui, tu la prives de ce droit-là, hein? Et il y a des hommes qui pensent que c'est seulement eux qui ont des désirs sexuels, et que la femme non. Non, la femme elle a même parfois plus de désirs que l'homme, hein? C'est pour ça qu'il faut être disponible pour la satisfaire si elle a besoin. Et c'est son droit. De la même manière que toi, tu as ce droit-là sur elle, elle a ce droit-là sur toi aussi. Et tu dois la satisfaire comme comme elle, tu veux qu'elle te satisfasse, qu'elle te satisfasse. Donc, il faut penser à ça aussi. Tu peux pas la laisser seule comme ça de cette façon pendant toute cette période, puis tu la délaisses, hein? Le cheikh il dit ensuite, oui vas-y. Je pense que toi tu parles peut-être la différence entre les mariages qui sont faits traditionnels, qui sont parfois, qui comprennent parfois, en particulier lorsqu'il est question de faire le contrat de mariage ou de faire la célébration de mariage. Après le mariage, tu vas faire la célébration. Quand certaines personnes font la fête, il y en a qui ont introduit dans ça des choses qui dépassent parfois les limites de ce qui est permis dans l'islam. Tandis qu'il y en a d'autres, quand ils vont faire les célébrations de mariage, ils vont essayer de se limiter uniquement à ce qui est licite, ce qui est permis dans l'islam. Donc ils ne vont pas dépasser à faire des choses comme par exemple de la musique, de la mixité entre les hommes et les femmes et des choses comme ça. Donc ceux qui vont pratiquer les règles de la religion par rapport au mariage et à la fête et qui vont pas accepter qu'on fasse des choses haram dans la fête de mariage, eux ils vont dire ça c'est un mariage sunnah. Puis ceux qui vont permettre de faire des choses haram, ils vont dire non, ça c'est un mariage traditionnel. Donc c'est peut-être dans ce sens-là. Wallahu a'lam. On le fait
Oui, ça c'est comme un péché. Si tu vas dans une fête de mariage, les gens ils se marient, ils commencent leur vie commune par des péchés. Le fait de faire une fête, ils mettent dans la fête, il y a de la musique, les hommes et les femmes sont mélangés, les femmes sont mélangées avec les hommes dans la même place, ils dansent, ça c'est haram. Puis peut-être même il y en a dans certaines fêtes, ils acceptent même de l'alcool, ça rajoute encore plus du haram. Puis après, ils pensent que leur mariage va être béni. Mais si tu veux que ton mariage soit béni, il faut que tu commences ce mariage-là par des choses de bien, pas par des péchés. Hein? Peu importe. Si toi, tu veux faire ton mariage selon les règles de la religion et que ta famille, elle veut pas, ben alors tu leur dis, si vous voulez faire votre fête, faites votre fête, moi je ne vais pas venir. Hein? Faites votre fête entre vous, vous voulez faire un prétexte pour fêter, mais moi je ne vais pas être là, parce que franchement ça c'est haram. Hein? Oui, ça c'est l'idéal, mais le problème c'est que les gens, parfois, ils pensent plus à qu'est-ce que les gens vont dire, que qu'est-ce que Allah aime. C'est ça. Donc tu essaies de leur expliquer, puis les gens c'est ça, comme tu dis, ils pensent que ça c'est le bonheur. Hein, que c'est l'expression du bonheur. Mais le vrai bonheur, c'est dans l'obéissance d'Allah. C'est pas dans le péché. Tu n'as pas besoin de dépenser 10 000, 30 000, 40 000, 50 000 pour faire ton mariage. Hein? Le mieux, c'est de faire un mariage qui est simple, modeste. Et puis, il y a beaucoup de baraka dedans par la suite, Inch'Allah. Ok, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer.